Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver car on va enfin s'occuper de refaire le potager. Donc du coup, pour la petite histoire, l'année dernière on a fait notre tout premier potager. On avait un ami qui nous avait aidé, j'avais fait une vidéo, d'ailleurs je vous la mets dans le petit i. Et du coup cette année on a décidé de recommencer le potager. Donc là, vu qu'on s'en est pas occupé depuis plusieurs mois, il ressemble plus à grand chose. Donc c'est un peu comme si on repartait presque de zéro. Et on va reprendre vraiment ce qu'on avait fait l'année dernière. Donc il y a une partie de 7 mètres de long et une autre partie de 3,50 mètres. Donc aujourd'hui on est le dimanche 12 mai et la dernière vidéo que vous avez vue justement c'était un vlog jardinage qui datait en fait de début avril, donc ça fait un mois, parce que finalement pendant un mois il a fait que pleuvoir. Donc là hier on s'est occupé de tourner la pelouse, de passer un coup de balai sur la terrasse et tout, donc là le jardin est clean, donc c'est cool. On n'a plus qu'à s'occuper du potager, donc je vous emmène avec moi pour ce vlog potager, j'espère que ça vous plaire. Première étape, je vais aller chercher les plants. Du coup on a un magasin vert juste à côté, donc on va aller chercher ça et je vais vous montrer. Avant ça on a fait un plan pour savoir quoi acheter, je vous montre ça. Voilà le petit plan que j'ai fait. Du coup j'ai fait à échelle, donc comme je vous disais, celui-ci il fait 7 mètres de long. Juste à côté on en a un de 3,50 m, donc la moitié. Ici c'est le long de la Dépendance. En fait on a un endroit qu'on a désherbé, où avant il y avait une clôture qui entourait tout ça et il y avait plein d'herbes qui poussaient, ça servait un peu à rien. On a désherbé et du coup en fait il y a il y a un rosier et 2 espèces de yucca. Du coup on voudrait planter des choses entre ça. Et du coup voilà, donc pour vous expliquer un peu, j'ai fait une petite légende. Mais en gros on va mettre des salades. Ici on aura du chou en vert ici en haut. Là on a mis qu'on allait alterner aubergines, poivrons, 2 pieds de courgettes. Et ici ça va être tout ce qui est courge parce que ça a besoin de pas mal de place. Et ensuite on avait envie d'essayer de semer des carottes à partir de graines en pot. Et on veut aussi acheter une jardinière pour mettre des fraises qu'on a déjà achetées, enfin des fraisiers. Et du coup au niveau de la partie le long de la Dépendance, comme il y a une clôture juste là, on s'est dit que c'était pas mal pour les tomates pour pouvoir les faire tenir. Et du coup on va mettre 4 pieds de tomates avec un petit peu de basilic. Voilà du coup pour ce qu'on a prévu d'acheter. Donc je vais aller au magasin vert pour acheter ça. Et voilà, je reviens du magasin, j'ai acheté tous les plants que je voulais. Donc je vous fais un petit tour. Donc ici on a de la salade, malheureusement il y avait vraiment plus beaucoup de choix. Donc en théorie il y a 12 plants, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins que ça. C'est de la feuille de chêne. Donc l'année dernière c'est ce qu'on avait pris, mais on en avait de la rouge, là il n'y en avait pas de la rouge. Ici on a des poivrons, donc j'ai pris 3 sortes. On a jaune Favola, on a mini jaune Snackil et on a orange Eternity. Ensuite j'ai pris 3 plants d'aubergines. Donc on a ici aubergine balurois, ici on a aubergine blanche, ici aubergine piccola. Ensuite j'ai pris 3 plants de courges. Donc on a potimarron rabea et on a aussi ici 2 plants identiques de courge butternut. En termes de courgettes, il n'y avait plus beaucoup de choix, ils étaient vraiment dévalisés, donc j'ai juste pris une barquette de 3 plants de courgettes Astia. Et ensuite il reste les tomates. Donc en termes de tomates j'ai pris 4 plants. Donc on a tomates cerises en grappe Star Gold. Ici derrière on a tomates cerises grappe mais elles sont rouges. J'ai pris ici des tomates cerises en grappe Black Cherry. Donc apparemment elles sont un peu rouge foncé comme ça. Et enfin tomates rondes en grappe. Donc un peu plus grosse celle-là. Et ensuite j'ai pris un pied de basilic. Il faisait pas mal la tronche aussi, mais bon c'est le plus beau que j'ai trouvé. Et en fait l'idée c'est de séparer ce pot en deux pour le mettre à 2 endroits différents pour rester proche des tomates. Parce que c'est pas mal de les mettre ensemble. Donc voilà pour les plants. Donc si je récapitule, 3 plants de poivrons, 3 plants d'aubergines, 3 plants de courgettes, 3 plants de courge, donc courge butternut ou potimarron, 4 plants de tomates et plusieurs plants de choux, ça je vous ai pas montré. Juste là on a une barquette de 4 plants. 4-5 plants de choux, donc choux paumés blancs comme ça, on verra ce que ça donne. Et là-bas sur la terrasse on a des pieds de fraisier, enfin des plants de fraisier qu'on a depuis un petit moment,
qui ont bien poussé depuis qu'on les a mis là. Donc voilà, je suis contente, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Il y a juste au niveau des salades où elles font un peu pitié et il n'y a plus beaucoup de choix. Mais ça, je me souviens qu'il y en avait un peu régulièrement, donc au pire, si jamais elles poussent pas bien, bah, je pourrais en retrouver plus tard. Mais au moins, j'ai trouvé tout le reste et c'est vrai que comme on est juste avant les seins de glace, c'est vrai que les gens achètent beaucoup leurs plants en ce moment, donc c'était un peu dévalisé, mais j'ai trouvé ce que je voulais. Me revoilà quelques minutes plus tard, du coup j'ai mis les plants dans la baignoire avec un fond d'eau. Les plantes peuvent bien boire ce dont elles ont besoin. Et voilà, je vais vous montrer le ticket de caisse pour vous montrer combien ça a coûté tout ça. Donc voilà, au niveau de tous les plants que je vous ai montré qu'on a acheté, plus le sachet de graines de carottes, on en a eu pour quasiment 70 €. Et on a aussi acheté à part, parce qu'on n'y avait pas pensé tout de suite, du terreau, des billes d'argile et une serre végétale, enfin une petite serre sur pied pour les fraisiers. Et du coup finalement on n'a pas acheté de pot pour les carottes, on s'est dit que ça revenait déjà pas mal cher là avec ça. Donc on n'avait pas trop envie d'acheter en plus un pot. Donc on s'est dit que les carottes on allait garder le sachet pour peut-être l'année prochaine, puisque ça conserve, c'est des graines. Mais en tout cas voilà, pour les petits achats, je vais vous montrer la serre du coup qu'on a acheté. Voilà, du coup c'est ça la serre qu'on a acheté pour les fraisiers, parce que j'ai vu que les fraisiers, il fallait éviter que ça reste dans la terre. Il faut couvrir le sol et tout, du coup je me suis dit que c'était plus simple de faire avec ça, donc ça c'était 50 € environ. Et du coup en fait les pieds sont creux et on est censé remplir les pieds de billes d'argile, donc c'est pour ça qu'on a acheté des billes d'argile. Et du coup pour ça on a acheté du terreau. Et autre chose qu'on avait acheté il y a un petit moment pour le potager, c'est du fumier. On avait un peu la flemme. Enfin c'est pas qu'on avait la flemme, mais en fait on savait pas trop comment faire pour amener du fumier de personnes qui en ont dans leur ferme ou autre, parce qu'on n'a pas de remorque, du coup c'était un peu compliqué. Donc finalement on a acheté des sacs de fumier comme ça, fumier de ferme, qui a l'air pas mal. Donc ça c'est pour nourrir la terre. Donc voilà le potager avant. Donc là on a encore la trace du coup du potager ici de 7 mètres et là 3,50 m. Et du coup ce que je vous disais, c'est ce que je vous montrais sur le plan, c'est que là on a un espace ici, un là et un là. Et cette partie avant il y avait une clôture et c'était plein d'herbes et du coup on a tout désherbé, donc on a gagné plein de place et on voit beaucoup mieux ces plantes là qui ressemblent à des yuccas. Première étape, ça va être du coup de désherber tout ça parce qu'on s'en est pas du tout occupé, donc ça a bien poussé. Désherber tout ça pour retrouver vraiment une partie avec que de la terre. Donc ça va être je pense la partie la plus fatigante. Je pense qu'on va essayer avec un râteau plat de gratter pour voir si ça part. Years later. Et voilà, on a fini ce potager là. Donc on a réussi à tout enlever. On est repassé au râteau. On est complètement mort, on allait de plus en plus lentement parce qu'on a plus d'énergie. Et du coup on a mis 2h15 juste pour faire ça, sachant que normalement il y a celui-là, mais du coup je sais pas si on va réussir à faire celui-là aujourd'hui. Et du coup on va continuer de se concentrer sur celui-ci. Et du coup la prochaine étape ça va être de mettre du fumier. On va venir mettre sur la terre et mélanger ensuite à la terre. Donc le fumier je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Donc on va faire ça.
Pendant que je m'occupe du fumier, Valentin s'occupe de ramasser l'herbe. Parce qu'hier on a tondu la pelouse et du coup on a mis une partie de la pelouse tondue étalée au sol en une couche assez fine. Comme ça a pu sécher et ça sert de paillage pour mettre au-dessus du potager. Du coup il est en train de ramasser pour préparer pour après. Maintenant on s'occupe de préparer les endroits où on va mettre les pieds de tomates. Valentin a fait avec le truc là et du coup comme ça fait un espèce de carré ici où il a détaché la terre. Du coup, on est en train d'enlever les touffes d'herbe comme pour le potager. Du coup Valentin a fini de faire les 4 trous et j'ai rajouté du fumier. Voilà, donc je vais pouvoir mettre ça en terre. Je fais un trou. Je rajoute du fumier dans le trou. Et je mets mon plan. Du coup on voit que j'avais bien laissé tremper pendant plusieurs heures, du coup c'est bien humide. Voilà. Et voilà, les 4 pieds de tomates c'est bon. J'avais pris un gros pied de basilic, du coup je l'ai divisé en 4, j'ai mis un petit bout à chaque fois parce que le basilic aime bien la tomate et inversement. Bon, il fait un peu pitié mais je pense qu'il va prendre racine. Comme ça j'ai essayé les petites pancartes. Je sais pas si ça craint l'eau. Je trouve ça mignon d'avoir les pancartes. J'ai placé les plants là où on va les mettre. Donc là on va avoir aubergine, poivron, aubergine, poivron, aubergine, poivron. Ici on va étaler les 3 plants de courgettes, parce que j'en ai 3 au lieu de 2 finalement. Hop, hop et hop, se prendre la place. Ici on a une zone où on va mettre les choux, donc ça pareil j'en voulais que 2 et finalement c'est un pack de 5. Du coup on va les mettre là et ici ça sera l'espace salade. En théorie il y en a 12 là-dedans mais je pense qu'il y en a plutôt 10. Donc on va faire 2 rangées. Donc voilà le potager avant et voilà le potager après. On a enfin fini après 5 heures, on a passé 5 heures, là il est 19h15. On a enfin fini, donc comme vous pouvez le voir on n'a pas du tout fait celui-là, ça aurait été beaucoup trop long, impossible à faire aujourd'hui. Mais du coup on a passé 5 heures à faire ça. Du coup j'ai mis les petits cartons donc c'est bien pratique. Ici on a les salades, donc finalement il y en a 12. J'ai fait en quinconce, j'espère qu'elles vont pas être trop grosses sinon elles vont être un peu serrées. Ici on a du chou paumé blanc, donc j'ai mis les 5, à la base j'en voulais que 2, mais voilà 5. Ici on a du coup poivron, aubergine, courgette, poivron, aubergine, courgette, poivron, aubergine, courgette. Sachant qu'à chaque fois les poivrons et aubergines c'est 3 types différents, donc voilà. Et du coup les tomates avec les petits pieds de basilic, comme je vous ai déjà montré. Voilà, je suis contente, j'ai plus d'énergie. Et du coup la dernière étape qui nous reste c'est le paillage. Et je voulais vous montrer avant parce qu'après une fois qu'il y a le paillage on voit plus trop les plants. Et voilà, on a fini. Incroyable. C'était interminable. On a tout paillé. Donc vous voyez, on voit plus trop clair en vidéo sur les plants, l'herbe, etc. Donc c'est pour ça que je voulais vous filmer avant. Et on a paillé aussi ici.
Me revoilà, on est le lendemain, on est lundi en fin de journée. Finalement il fait encore beau alors que normalement il devait pleuvoir toute la semaine. Du coup je vais en profiter pour faire quelque chose que finalement on n'a pas eu le temps de faire hier, c'est la petite jardinière avec les fraisiers. Du coup j'ai ramené tout ce qu'il fallait, on a une brouette maintenant, franchement ça change la vie, j'ai pu mettre tout dedans et puis c'est hyper facile à déplacer comme ça. Et du coup j'ai ramené donc la jardinière que je vous avais montré. Le sac de terreau, le sac de billes d'argile, et là je vais aller chercher les fraisiers qui sont sur la terrasse depuis plusieurs semaines et je vais pouvoir mettre tout ça, donc je pense que ça va aller assez vite. Le but c'est de mettre les billes d'argile dans les pieds, les 4 pieds, ensuite on met du terreau et ensuite les fraisiers, donc ça va aller assez vite et le potager va bien. Donc c'est cool. J'ai juste l'impression que les salades ont déjà soif, donc je vais réarroser le potager parce que hier soir j'ai arrosé mais je pensais qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Finalement non, donc je vais réarroser et du coup je vais faire ça. Et voilà, donc petite session jardinage en fin de journée de travail, c'est cool. Donc voilà le potager, vous voyez peut-être mieux parce que hier soir il faisait un peu sombre. Donc ça va, mais c'est vrai que les salades là, elles font vraiment la tronche, donc je vais les arroser à fond. En plus elles sont au soleil plus longtemps que le reste parce que là on a de l'ombre des arbres. Et là elles sont au soleil depuis un moment, donc je vais arroser. Et donc voilà la petite jardinière que je vais remplir. Donc comme je vous disais, les 4 pieds en fait ils sont creux, je mets des billes et après du terreau. Voilà, j'ai fini de mettre le terreau et du coup j'ai ramené les petits plants de fraisiers. On peut voir qu'il y a déjà des petites fraises qui poussent. Je vais pouvoir mettre ça en terre. J'espère que qu'elles seront pas trop serrées. Et voilà le travail, j'ai terminé. C'est tout mignon. J'espère que ça va bien pousser. En tout cas, il y a déjà des petites bébés fraises et des petites fleurs, donc c'est cool. Je pense que après, quand Valentin sera là, il m'aidera à le mettre là-bas, juste dans le recoin là, à gauche des escaliers. Comme ça sera au soleil parce que ici, du coup, on est à l'ombre déjà. Là-bas, ça reste au soleil plus longtemps. Et comme ça sera à côté de la porte, je pourrais venir voir régulièrement. Bon bah voilà, c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu de suivre cette avancée du potager. Si on avait pu, on aurait pu s'étaler sur plusieurs jours, mais là comme il y avait ma soeur qui était là pour ce pont, ce giga pont du mois de mai, en fait elle est partie dimanche matin, donc on n'avait que dimanche après-midi pour faire tout ça, mais c'est vrai que c'était assez fatigant. Mais au moins c'est fait, il ne nous reste plus qu'à faire le deuxième petit potager avec les 3 plants de courge, mais ça je pense qu'on le fera plus tard parce que là il va pleuvoir pendant plusieurs jours. En tout cas j'espère que ça vous a plu, et d'ailleurs aujourd'hui on a passé la barre des 10 000 abonnés, donc c'est trop cool, merci beaucoup, merci de me suivre, il y en a peut-être qui sont là depuis 5 ans, donc merci beaucoup, et du coup je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!